email. Tu recopies encore ton adresse email ici. Même chose. Le 12, on te dit, what is the highest level of education you have achieved as of today? Ça veut dire, quel est le niveau de diplôme le plus élevé que tu as accompli à ce jour? Tu viens choisir ici. Si tu es à l'école primaire, si tu as fait l'école primaire, c'est-à-dire de la CIL jusqu'au CM2, tu cliques ici, Primary School. Si tu as fait le collège, c'est-à-dire de la 6e jusqu'en terminale, tu cliques ici. Si tu as obtenu ton baccalauréat, tu cliques ici. Si tu as obtenu un diplôme équivalent au baccalauréat, tu cliques ici. Si tu es parti à l'université, de la première année université jusqu'à la 3e année université, tu cliques ici. Si tu as eu ta licence, tu cliques ici. Si tu as eu un diplôme équivalent à la licence, tu cliques ici. Si tu as eu ton master degree, tu cliques ici. Si tu as fait les études doctorales, tu cliques ici. Et si tu as eu ton doctorat, tu cliques là. On descend. Maintenant, on te dit 13. What is your current marital status? Ça veut dire quelle est ta situation matrimoniale actuelle. Si tu es célibataire, tu cliques là. Si tu es marié, ici on te dit married and my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident. Ça veut dire que je suis marié et mon époux n'est pas un Américain ou alors il n'a pas une résidence permanente. Donc ça concerne beaucoup plus vous, tout ce qui est là-bas en Afrique. J'estime que aucun d'entre vous n'a un mari américain. Donc tu cliques là, ça veut dire que toi, tu as un mari qui est africain comme toi, ou alors ton mari est européen, ou alors ton mari est asiatique, mais il n'est pas américain, tu cliques là. Par contre, si ton mari est américain, tu cliques ici. Si tu es divorcé, tu cliques là. Si tu es veuf, tu cliques là. Si tu es légalement séparé, tu cliques là. Et tout ceci, que ce soit marié, divorcé, veuf ou légalement séparé, tu dois avoir les documents, soit de ton acte de mariage, soit de ton acte de divorce, soit de ton veuvage, soit de ta séparation légale. On va te demander les documents de ça. C'est sauf si tu es célibataire ici, qu'on ne va pas te demander un document. Ok? Maintenant, si tu as des enfants, on descend ici là. On dit number of children. Si tu as des enfants, tu mets le nombre d'enfants. Tu as 0 enfant, tu mets 0. Tu as un enfant, tu mets 1. Tu as 2, tu mets 2. Tu as 8, tu mets 8. Et quand tu vas mettre le nombre d'enfants ici, une case va s'ouvrir. Une case va s'ouvrir ici. Ok? Et tu vas ajouter les informations de chaque enfant. Nom, prénom, âge, année de naissance, tout ça, et plus la photo de l'enfant. Prenons le cas de cette personne qui a un enfant. Regardez ce qui va se passer. Ok? On va cliquer sur Continue. On clique. Tout de suite, on voit la page suivante qui apparaît. On met Child 1. Donc, enfant numéro 1. On va remplir le nom de l'enfant, son prénom et son deuxième prénom s'il en a un. On descend, on dit birth date. Le mois, le jour et l'année. D'accord? Ça, c'est sa date de naissance. Tu descends, tu mets le genre. Si c'est une femme ou un garçon, tu mets. Maintenant, on te dit city where child was born. Ça veut dire la ville dans laquelle l'enfant est né. Tu mets le nom de la ville ici. Tu descends. On dit country where child was born. Tu viens cliquer là. Hein? Tu choisis le pays dans lequel l'enfant est né. Tu mets le pays dedans. Et tu vois child photo. La photo de l'enfant. Tu viens ici. Tu vas choisir la photo dans la galerie. Et puis, tu vas continuer. Tu vas cliquer continue.